ce choix est un mauvais choix de plus dans une réforme qui restera dans les annales comme un fiasco politique. Alors l'histoire retiendra sans doute qu'Emmanuel Macron ne lui a pas facilité la tâche. Après tout, c'était son idée, cette réforme des retraites. Mais c'est Elisabeth Borne qui est en première ligne parce que c'est elle qui a porté la réforme, c'est elle qui porte la responsabilité de cet échec. J'assume mon rôle de fusible, a-t-elle lâché hier dans une réunion à l'Élysée, ce qui témoigne à la fois d'une forme de loyauté, mais sans doute d'une trop grande humilité parce qu'elle n'est pas pour rien dans le court-circuit démocratique et politique auquel nous avons assisté. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la méthode Borne? C'est bien simple, rien. Rien n'a fonctionné, c'est un fiasco sur tous les plans. Sur le fond d'abord, avec cette réforme qui devait équilibrer les comptes, sauver le régime de retraite par répartition qui aujourd'hui est déséquilibré, et surtout une réforme qui était mal ficelée, mal fagotée au fil des semaines. On se souvient, les bugs, les couacs se sont multipliés. Quand même un comble pour une première ministre qu'on décrivait comme une technicienne, une femme de dossier. C'est bien simple, sa réforme est devenue chaque jour un peu plus incompréhensible, chaque jour un peu plus invendable. Plus les gens découvraient les détails, plus ils y étaient opposés. Et on n'évoquera pas par charité toutes les erreurs de communication, les maladresses, les enfumages qui se sont multipliés. Sur la forme ensuite, elle a sous-estimé ses adversaires, les syndicats. Il ne suffisait pas de les recevoir pendant 3 mois pour ne rien leur lâcher. Elle a considéré qu'elle pouvait faire sans, elle s'est plantée. Elle a surestimé à l'inverse ses alliés, les Républicains. On vient d'en parler, choisissant de s'allier avec une troupe de Républicains incapables de montrer une forme d'unité. Ça aussi, elle s'est plantée. Et puis elle a multiplié les erreurs tactiques et politiques, tout lâcher au début sans se garder un atout dans sa manche pendant la durée du conflit, choisir une procédure à marche forcée à l'Assemblée et un projet de loi qui lui permettait de se réserver la possibilité d'un 49-3 tout en disant qu'elle ne le ferait pas pour finir par le faire et le décider hier, contrainte et forcée. Bref, un plantage sur toute la ligne. Mathieu, vous l'avez bien chargé, mais enfin, elle n'a quand même pas été aidée par le président de la République. Est-ce qu'elle est menacée? Peut-être pas par la motion de censure. Vous savez, il y a deux motions de censure qui vont être déposées. Ça a marché qu'une fois depuis 1962. Il faudrait qu'un très grand nombre de députés LR choisissent de faire tomber le gouvernement, ce qui n'est pas certain sur le papier, parce qu'encore une fois, les LR, bien malins, qui peut dire ce qu'ils feront. Mais en fait, Elisabeth Borne, elle est surtout menacée parce que sur le projet phare de l'exécutif, la méthode Borne n'a pas fonctionné. En dégainant ce 49-3 sur un texte non voté, rappelons-le, par l'Assemblée, elle a perdu en crédibilité. Elisabeth Borne, elle prenait la concertation. Là, elle a fait le choix de la brutalité. Elle est devenue aussi assez inaudible à l'image de son discours hier. Vous avez vu à l'Assemblée où sa voix était couverte par les huées des députés. Elle est surtout en fait affaiblie et fragilisée sur un plan politique et on voit mal comment elle pourrait parvenir à réasseoir son autorité, sa légitimité et porter les nouvelles réformes que ne manquera pas de souhaiter l'Élysée.